Dans le hall de réception somptueux, le rire arrogant de Palkoa résonnait, couvrant la douce mélodie de la musique. Affalé sur un fauteuil, ses yeux pétillaient de triomphe. « Ha ha, je n'arrive pas à croire qu'il l'ait vraiment amené. Un petit coup de pouce et ce bon vieux Gis fera le travail, » dit-il à son voisin, avant de jeter un regard impératif au jeune garçon. « Va voir ta sœur. » Perdu au milieu de cette magnificence, Gis restait immobile, son visage sale et ses vêtements usés contrastant violemment avec le faste ambiant. Son regard était alourdi par le remords et la confusion, la sueur perlant sur ses tempes alors qu'une question douloureuse se creusait dans son esprit. Il jeta un coup d'œil à Amy, assis silencieusement dans un coin, et un regret amer l'étouffa. Aurais-je dû faire ça? La scène qui s'était déroulée quelques minutes auparavant lui revint en mémoire. Hein? N'est-ce pas... Gis se faufila précipitamment derrière une grande colonne, retenant son souffle pour observer un serveur en uniforme debout au bar. De sa cachette, il regarda stupéfait l'homme glisser subrepticement quelque chose dans un verre de vin rouge. Une poudre blanche se dissolvait, créant des reflets lumineux et étranges dans le liquide rubis. Loupe, un nom lui traversa soudain. L'esprit, j'en ai entendu parler. Palkoa contrôle de nombreuses familles nobles. Ne me dites pas qu'il fait ça par le biais de... Le serveur posa calmement le verre de vin drogué sur un plateau en argent. Une vérité horrible se dévoila peu à peu et le visage de Gis se tordit d'une terreur absolue. Gis serra les dents avec un bruit sec, sa dent en or brillant d'une lueur maléfique, ses yeux pétillants d'une fureur absolue. Cette saleté! Il les transforme en marionnettes, des êtres incapables de vivre sans loupe. Contrastant avec cette atmosphère tendue, Amy Carmis porta élégamment son cocktail rose à ses lèvres, son visage affichant une indifférence totale, apparemment insensible au chaos qui se déroulait. Soudain, la grande porte s'ouvrit avec fracas. Deux hommes massifs à l'air menaçant firent irruption, l'un d'eux rugissant. « Hé, vous les gamins! Ce n'est pas un endroit pour les mioches comme... » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Vif comme l'éclair, Ryan envoya un coup de pied fulgurant au visage de l'un, tandis qu'Elzine décochait simultanément un coup de poing précis à la mâchoire de l'autre. Les deux voyous furent projetés en arrière, pris de court. Juste derrière eux, Chiron se tenait fermement, ses yeux bleus brillant d'un calme glacial, prêt à affronter ce qui allait suivre. Un fracas sourd retentit lorsque Ryan frappa avec détermination, terrassant un garde sur le sol de pierre. Le garde eut juste le temps de s'exclamer un « Hein ?» stupéfait avant de s'effondrer. Autour de lui, ses camarades subirent le même sort, gisant pêle-mêle sur le sol. Un survivant, pris de panique, s'élança vers les escaliers, la voix brisée par la peur. « Intrusion! Quelqu'un les a vus ?» Son cri d'alarme fut rapidement noyé par la musique tapageuse et l'atmosphère frénétique d'une immense salle. Des lumières violettes, vertes et roses clignotaient sans cesse sur une mer de corps se trémoussant au rythme de la musique. Sur une scène fastueuse, un groupe de filles survoltées enflammait la foule. Se fondant dans la foule chaotique, Elzine ne pouvait cacher son accablement et son inquiétude. Elle s'exclama « C'est tellement grand! Amy est vraiment dans un endroit comme ça ?» Chiron, le visage fermé, une goutte de sueur perlant à sa tempe, répondit d'une voix grave et pressante. « Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire à Amy, mais nous devons la retrouver au plus vite. Soyez tous sur vos gardes. Ici, aucun garde ne sera de notre côté. » Ryan, le regard perçant scrutant l'immense espace, proposa « Commençons par fouiller les étages supérieurs. » Des pas précipités et frénétiques résonnaient dans tout l'escalier somptueux, tandis que Ryan et Elzine se précipitaient vers le haut. Ils dépassèrent le 3e étage, un casino opulent, brillant de lumière et noyé dans un tumulte sonore. Des messieurs élégants et des dames chics entouraient les tables de jeu, une atmosphère de tension et d'excitation palpable. Un joueur aux yeux injectés de sang rugit de désespoir. « Ça perd l'hypopète! Encore un tour !» Mais le groupe ne s'arrêta pas, ils continuèrent à se précipiter vers le 4e étage, une zone VIP. Le couloir était tapissé d'une moquette rouge somptueuse, flanquée de portes en bois finement sculptées. Avec un grand bam, Ryan donna un coup de pied puissant dans une porte. Tous les trois crièrent à l'unisson avec désespoir « Amis !» Cependant, ce qui les accueillit n'était pas la personne qu'ils cherchaient. Un joueur se relaxant dans une suite privée sursauta et hurla de rage « Ah, qui êtes-vous, bande d'idiots ?» Tous les trois restèrent figés dans le couloir, la déception et la fatigue se lisant sur leurs visages. Chiron, après un moment de silence, prit la parole avec un air pensif, son regard devenant perçant. « Fouiller chaque pièce comme ça prendra trop de temps. Au lieu de ça, nous devrions faire évacuer tout le monde de ce bâtiment. » Quand la porte s'ouvrit brusquement, un homme en costume élégant pointa un doigt accusateur dans leur direction, sa voix perçant le brouhaha ambiant. « Les voilà, ces voyous !» Elzine, dont les cheveux blonds étincelaient, sursauta, ses yeux verts s'écarquillant devant cette soudaine agitation.
Immédiatement, une silhouette imposante bloqua le passage. Le videur, avec son corps musclé, frappa lourdement le sol de son pied, arborant un sourire méprisant. Il fit craquer ses jointures avec un bruit menaçant qui résonna dans l'espace. Il scruta le groupe de Chiron de haut en bas avant de lancer d'un ton moqueur « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une bande de gamins à peine sortis de l'œuf !» Son regard s'attarda sur Elzine, la parcourant d'un air indécent. Le videur reprit, sa voix mêlant admiration et dédain. « Oh, cette petite n'est pas mal, ceci dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu devrais t'habiller plus décemment. Tu sors d'une boulangerie ou quoi ?» Pendant ce temps, Ryan observait silencieusement le géant devant lui, pensant intérieurement « Il est vraiment énorme !» Sur ces mots, le videur étendit sa main massive, cherchant à attraper Elzine. « Laisse-moi !» Il laissa sa phrase en suspens avec un sourire lubrique. Mais sa main fut stoppée net avant même de l'atteindre. La panique qui avait envahi le visage d'Elzine avait complètement disparu, remplacée par un regard acéré et furieux. Ses yeux verts semblaient irradier d'une énergie contenue. D'un mouvement d'une rapidité fulgurante, elle saisit fermement le poignet du colosse, stoppant net son offensive avec une force insoupçonnée. Un cri strident déchira l'atmosphère luxueuse de la boîte de nuit. Le garde du corps baraqué écarquilla les yeux, son visage se tordant de douleur alors que les doigts d'Elzine lui brisaient les siens avec un craquement sec. Avec une expression glaciale, Elzine lança d'un ton sarcastique. « Au lieu de juger la mode des autres, pourquoi ne t'entraînes-tu pas à rendre tes doigts plus résistants ?» La douleur fulgurante ne lui permit qu'un gémissement faible, mais Elzine ne lui laissa pas une seconde pour se ressaisir. Rapide comme l'éclair, elle se retourna, tordant le bras de son agresseur avec une force incroyable. Ne s'arrêtant pas là, elle lança un coup de poing dévastateur, son petit poing frappant avec une puissance terrible en plein visage du garde. Un claque sonore retentit, le sang frais jaillissant de la bouche et du nez du garde. L'homme imposant tomba à la renverse, s'écrasant lourdement sur le sol brillant sous les regards stupéfaits des passants. Alors que le garde gisait de tout son long sur le sol, inconscient, Elzine se redressa et s'essuya les mains. Derrière elle, Ryan affichait un sourire d'excitation. Elzine jeta un coup d'œil dédaigneux à son adversaire vaincu à ses pieds et lâcha une dernière phrase méprisante. « Juste un faible. » Chiron applaudit avec enthousiasme, le visage rayonnant. « T'es vraiment incroyable !» Debout à côté, Ryan était abasourdi, la sueur froide perlant sur son front en assistant à la scène. Elzine sourit avec assurance, jetant un coup d'œil à Ryan. « Je savais que tu comprendrais, Chiron, contrairement à certains qui restent là sans rien faire. » Ryan marmonna dans sa gorge, encore sous le choc. « Mon Dieu, elle est incroyablement forte !» Pendant ce temps, l'autre garde, déjà vaincu, se recroquevillait sur le somptueux tapis rouge. Voyant Ryan s'approcher de lui, il recula en rampant, la voix tremblante. « Ne vous approchez pas. On a des gens partout dans ce bâtiment, vous savez. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne soyez... Hic !» Le cri du garde fut soudainement interrompu. Ryan s'était jeté sur lui, l'attrapant par le col et le soulevant facilement du sol. « Oublions ça. Où est Amy ?» gronda Ryan, les yeux brillants de colère. Le garde, terrifié, devint livide et s'écria précipitamment « Je ne sais pas. Qui est-ce » Son déni rendit Ryan encore plus furieux, qui siffla entre ses dents « Quoi ? Espèce d'idiot !» À ce moment précis, Chiron posa doucement sa main sur le bras de Ryan, qui se crispait. « Je pense qu'il est inutile de lui demander quelque chose qu'il ne sait pas. » Ryan se retourna, toujours en colère, mais finit par demander « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« On a juste besoin de lui demander ce qu'il sait, » répondit Chiron calmement. Sur ces mots, il écarta la main de Ryan et attrapa lui-même le garde par le col. Son regard devint froid et acéré. Le garde sursauta, tout son corps tremblant. Il ressentit une pression plus terrifiante encore que la fureur de Ryan. Face aux yeux bleus calmes mais menaçants de Chiron, le visage du garde se tordit sous l'effet d'une terreur absolue. Le regard de Chiron s'embrasa d'un bleu glacial, d'une froideur effrayante. Il agrippa fermement le col du garde, sa voix grave et menaçante résonnant, s'imprimant directement dans l'esprit de son interlocuteur. « Dis-moi où se trouve Palkoa. » Un frisson parcourut l'échine du garde. Dans ses pupilles se contractant sous l'effet de la peur, l'image de Chiron se reflétait, menaçante. Des sueurs froides perlèrent, et il balbutia sa réponse terrifiée. « Peut-être au sous-sol 1, dans le sanctuaire. » Dès l'obtention de l'information, le groupe ne perdit pas une seconde.
Ils se précipitèrent dans un long corridor luxueux, tapissé de rouge et illuminé par de somptueux lustres en cristal. Leur apparition soudaine stupéfia les gardes qui y montaient la garde. L'un d'eux hurla paniqué. « Qui êtes-vous? Ne les laissez pas atteindre le maître !» Mais l'avertissement arriva trop tard. Ryan, Chiron et Elzine se jetèrent à l'assaut, telle une tempête inarrêtable. Les gardes furent rapidement terrassés, projetés au sol dans le chaos. Le cri strident d'un soldat de garde résonna dans le corridor avant de s'éteindre brutalement lorsqu'il fut assommé. « Arrêtez-les! Arrêtez !» Le garde n'eut que le temps d'écarquiller les yeux, horrifié, son poing se serrant dans un réflexe inconscient. Mais il était déjà trop tard. Un craquement sec et sinistre résonna dans le hall. Avant qu'il n'ait pu comprendre quoi que ce soit, le poing de Ryan, rapide comme l'éclair, s'abattit sur la mâchoire d'un de ses acolytes. L'impact terrible projeta l'homme massif en arrière, du sang jaillissant de sa bouche, son corps s'effondrant sur le sol comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Sans une seconde de répit, Elzine entra en action. D'un mouvement de rotation à la fois gracieux et mortel, elle lança un coup de pied puissant. Le talon aiguille immaculé de sa chaussure s'enfonça dans le visage d'un autre garde, produisant un son claquant. Témoins de cette scène épouvantable, les deux gardes restants restèrent bouche bée, poussant des cris stridents dans une terreur absolue alors que leurs camarades étaient abattus si facilement. Au milieu de la scène chaotique, sous les lustres somptueux, Ryan se tenait fermement, ses yeux dorés perçants, balayant froidement ce qui tremblait. Son poing se serra, prêt à frapper quiconque oserait s'avancer. Une explosion tonitruante déchira soudainement le plafond de la pièce luxueuse, faisant pleuvoir du mortier et des débris. Deux gardes furent projetés au sol, gisant en morceaux comme des marionnettes au fil coupé au milieu du chaos. En bas, au milieu des invités de marque paniqués, Palkoa leva les yeux vers le trou béant dans le plafond, son visage se crispant de rage. Il rugit, dévoilant sa dent en or étincelante. « Quoi? Quel misérable ose profaner mon sanctuaire ?» Tapi dans un coin, Gis était si stupéfait qu'il porta une main à sa bouche. Le garçon balbutia, pris de panique et d'incrédulité. « Quoi? Ne sont-ce pas? Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ?» À travers un nuage de poussière épais, trois silhouettes atterrirent gracieusement sur le sol. En tête, Ryan affichait une expression déterminée, suivie d'Elzine sur ses gardes et de Chiron d'un calme inhabituel. Tous trois restèrent fermes, leur regard inébranlable, prêts à affronter l'ennemi. En particulier Chiron, dont les yeux bleus d'une froideur perçante fixaient le groupe de Palkoa dans un silence lourd de tension. Dans la pièce luxueuse, baignée d'une lumière dorée et chaleureuse, un verre de vin à moitié vide trônait solitaire sur la table, des tranches de citron et des feuilles de menthe flottant dans le liquide rouge sombre. Affalée immobile dans un fauteuil, Amy Carmis, vêtue d'une robe noire de jais, semblait plongée dans un profond sommeil. Sa chevelure rousse flamboyante était éparpillée, ses yeux clos, son visage parfaitement inconscient. La porte s'ouvrit brusquement. Elzine Tess se précipita à l'intérieur, son beau visage déformé par l'horreur et la colère en découvrant la scène. Elle pointa du doigt celui qui se tenait dans l'ombre, sa voix brisée par l'indignation. « Qu'as-tu fait à Amy ?» Du haut de sa stature, Palkoa afficha un sourire narquois, ses dents en or brillant sous la lumière. Il lança, d'un ton hautain et moqueur. « Ah ah, tu viens pour ton ami? C'est dommage, je ne pense pas que ton ami te reconnaisse. » Les paroles de l'homme furent comme une douche froide pour Elzine. Un silence de mort s'abattit sur la pièce, ne laissant transparaître que le visage cruel de Palkoa et la stupeur d'Elzine. Chiron, ses yeux bleus brillèrent d'une lueur étrange, d'un calme déconcertant. Il observa silencieusement toute la situation, son visage ne trahissant aucune panique, comme si tout restait sous son contrôle. Le regard acéré de Chiron, perçant l'espace flou et étouffant, finit par trouver la personne qu'il cherchait. Au fond de la luxueuse salle VIP, Amy Carmis était assise, rapetissée, dans un fauteuil opulent tel une reine déchue. Son visage était épuisé, son regard vide fixé vers le bas, tandis que deux gardes du corps imposant se tenaient stoïques de chaque côté tels des statues de pierre. « Amy !» appela Chiron, sa voix ferme et claire, brisant le silence pesant qui l'entourait. « Rentrons !» Amy resta immobile, comme si elle ne l'avait pas entendu. À ce moment précis, un homme corpulent, orné d'une barbe épaisse et de quelques dents en or, s'avança pour barrer le chemin de Chiron. C'était Palkoa. Il esquissa un sourire narquois, sa voix à la fois familière et provocante. « Elle ne veut pas rentrer. Ce n'est pas comme si je l'avais kidnappée. Foutez ces intrus dehors !» Un des gardes du corps se retourna et demanda confus. « Où ça, chef ?» Le sourire de Palkoa disparut soudainement, remplacé par une expression démente et brutale. Il rugit, les yeux exorbités comme une bête sauvage. « Tu crois que je te dire où ? En enfer, pardi !» Sur cet ordre, les deux gardes du corps se mirent aussitôt en mouvement, leurs pas lourds les rapprochant lentement de Chiron. Une vague de pression oppressante envahit soudain l'espace.
Les yeux des deux gardes, plantés là, rougeoyaient d'une lueur spectrale, dégageant une aura meurtrière intense. Chiron sursauta, son regard figé face à cette menace inattendue. Immédiatement, Elzine hurla d'effroi derrière lui. « Chiron, attention, il utilise la force de pression !» Une puissance invisible mais terrifiante, telle une vague rouge déchaînée, s'abattit directement sur le groupe. Chiron, Elzine et Ryan furent projetés en arrière, leur corps s'élevant momentanément dans les airs, totalement impuissants face à la force de propulsion monstrueuse. En plein vol, Ryan s'écria avec horreur. « La force de pression ?» Pendant ce temps, Elzine, bien que luttant pour résister, réussit à identifier la nature des assaillants. Elle serra les dents, son visage blêmissant d'effroi et prenant conscience de la vérité. Ces gens, ce sont tous des utilisateurs de schémas. En voyant les hommes de main qui l'entouraient, Chiron prit conscience d'une terrible vérité. L'espace était teinté d'un rouge menaçant, et tous les voyous qui les encerclaient avaient des yeux brillants d'une manière anormale. Même Ryan, qui serrait les dents, avait été maîtrisé. Chiron était stupéfait, son esprit tourbillonnait. Ces brutes sur cette petite île sont toutes des utilisateurs de schémas? Qui diable est-il? Son regard se tourna vers le chef, Palkoa, qui était assis avec arrogance sur un fauteuil, savourant la scène avec un sourire répugnant, dévoilant ses dents en or. Amy est coincée dans un endroit comme celui-ci. À peine cette pensée l'avait-elle traversée que l'image d'Elzine se débattant avec peur frappa Chiron. Une rage instantanée s'empara de lui, et un flux d'énergie puissant et dangereux commença à jaillir. Voyant que Chiron était sur le point de perdre le contrôle, Elzine hurla paniquée. « Chiron, calme-toi !» Dans un espace rougeoyant et tendu, Amy Carmis se tenait là, le visage grave. La voix d'Elzine résonna, tentant de retenir une âme vacillante. « Tu ne peux pas laisser tes émotions te submerger. » Ces mots frappèrent Chiron comme un coup de foudre. Il releva brusquement la tête, ses yeux bleus grands ouverts, empreints de stupeur et d'une douleur extrême. Un rugissement silencieux sembla éclater du plus profond de lui, et la scène devant ses yeux se dissipa dans la nuit. Ce qui se présentait à Chiron n'était plus un souvenir douloureux, mais un déluge impétueux. Des vagues écumantes en furie, hurlant et se fracassant violemment. Ils se tenaient là, côte à côte avec Elzine et Ryan, tous les trois confrontés à la puissance destructrice qui déferlait devant eux. Soudain, un mur d'eau gigantesque, haut comme le ciel, rugit dans un fracas assourdissant et s'éleva, obscurcissant tout. Sous cette vague immense, la silhouette de Chiron devint minuscule, impuissante. Immédiatement, la fureur de l'océan s'abattit, engloutissant tout dans une eau blanche et un chaos absolu. Soudain, des gardes du corps au visage impassible sont apparus simultanément, bloquant le passage. Une aura de mort glaciale s'est immédiatement répandue, figeant l'atmosphère environnante.